Bonjour, c'est Chinois de Tout sur la boxe. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des coups puissants, plutôt à vous focaliser sur des détails qui vous permettront d'accroître vos coups. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que les personnes ayant des gros bras ont les plus grosses puissances de frappe, comparativement aux personnes ayant par exemple le même poids, mais des bras plus sveltes. Et cela est faux. Et cela est faux car la question ne doit pas se poser sur qui des deux personnes a les plus gros bras, mais qui des deux personnes sait le mieux utiliser tout son corps pour transmettre sa puissance de frappe jusqu'à ces points. Car la définition même d'un coup puissant est la combinaison d'un assemblage de mouvements du corps. Il commence tout d'abord par les appuis, puis ensuite les hanches, le buste et pour finir par les poings. D'ailleurs, je vous conseillerais, si vous voulez en savoir plus sur comment faire un coup parfait, n'hésitez pas à cliquer sur la vignette qui est sur cette vidéo à l'instant et vous pourrez avoir plus de renseignements. Donc si vous voulez faire un coup puissant, il ne faudra pas penser qu'à vos poings, mais il faudra penser à la totalité de votre corps, donc vos appuis, votre hanche et votre buste. Donc c'est vraiment la totalité, que ce soit vos directs ou vos crochets. C'est vraiment la totalité de votre corps. Le premier point à voir, c'est de bien dissocier le déplacement de l'envoi de vos coups. Si vous êtes un boxeur qui a tendance à fuir ou à bouger constamment, pensez à vous donner un temps d'attente, une fraction de seconde d'attente pour frapper. Le fait par exemple, de frapper et de bouger vous limite en termes de puissance. Donc si vous bougez constamment, pensez à bouger, attendre, frapper. Si c'est les bras avant, à pousser, c'est-à-dire pousser avec l'appui arrière et stopper avec l'appui avant. Et stopper à chaque fois votre déplacement. Stopper. Pareil pour le bras arrière. Si c'est des crochets, prenez votre appui, arrêtez avec cet appui-là et frappez. Si c'est l'autre, arrêtez avec cet appui-là et frappez. Donc, assimilez toujours ça, stoppez, bougez comme vous voulez, tac, stoppez, stoppez, stoppez. Une bonne méthode, ça serait de taper à chaque fois du pied pour frapper. Bougez comme vous voulez. Et après, vous assimilerez après par la suite que vous n'aurez plus besoin de frapper sur votre pied. Chaque fois que vous vous déplacez, pensez à, quand vous frappez, pensez que l'appui dont vous vous servez, ça sera avec lequel vous frappez. C'est-à-dire que quand vous vous mettez dans une optique de frapper, pensez à chaque fois que si vous voulez frapper par exemple avec le crochet gauche, pensez que pour pouvoir vous stopper pour frapper, il faudra implanter cet appui du pied gauche sur le sol. C'est-à-dire, là je sais que je vais frapper avec le crochet du gauche, donc je me déplace comme je veux. Hop, hop. Mais je sais que là je vais implanter sur le sol. Pareil pour le crochet, du percute avec le bras arrière. Je sais que je vais implanter mon appui sur le sol. Pareil, gauche, pareil, percute. Il faut stopper en plantant votre appui sur le sol. Le deuxième point pour bien optimiser sa puissance de frappe, c'est de frapper dans son axe d'action. C'est-à-dire que si votre adversaire est là, vous devez vous repositionner pour être face à lui. Le fait de frapper par exemple comme ça, s'il est là, votre puissance de frappe sera complètement anéantie, quoi. Pour vraiment optimiser votre puissance de frappe, il faut frapper tout droit, que ce soit pour vos crochets, hypercutes et n'importe quel coup, il faut frapper tout droit. Dès que votre adversaire change d'axe d'action, il faut changer d'axe d'action.
votre adversaire bouge ici, vous changez. Si il vient ici, vous changez. À chaque fois, vous changez. La troisième chose à savoir pour bien optimiser la puissance de vos coups, c'est de bien délier vos points. C'est-à-dire, pour vos directs, de faire des directs vraiment droits et de vraiment visser votre point. Pour vos crochets, de bien, qu'ils soient bien perpendiculaires au sol et non comme ça. Des uppercuts qui soient bien vissés. Les bras ne sont pas, ce ne sont pas la chose qui feront que vos coups seront plus puissants, mais cette finalité permettra une bonne transmission de la puissance de vos coups qui sont au départ dans vos appuis. Le fait de délier vos coups vous permettra de faire une bonne transmission puissance de part. Alors que si votre coup, si vous tapez votre coup comme ça, déjà vous risquez de vous faire mal aux épaules, de vous luxer quelque chose. À la différence que si vous vissez bien votre point, c'est tout autre. Pareil pour votre direct. Si vous envoyez votre direct comme ça ou comme ça, soit il n'y a rien à voir par rapport à un vrai direct. Vous plantez votre point sur votre cible. Et pareil pour l'uppercut, un uppercut envoyé comme ça, ce ne sera pas la même qu'un uppercut envoyé comme ça, bien fixé. Donc il est primordial de bien délier vos coups. Un truc à faire, c'est en shadow. Bien délier tous vos coups, que ce soit tout ce qui est hypercut, crochet, tout ça. Soyez consciencieux sur l'emploi de vos coups, même s'ils sont petits. Mais le fait d'apprendre à faire, vous avez beaucoup tendance à voir par exemple sur des vidéos américaines, des vidéos de boxeurs américains, les voir bien délier ces coups comme ça, mais c'est comme une chorégraphie. Apprenez à bien schématiser. Et cela aussi c'est avec vos appuis. Hein. Et bien schématiser tous vos coups. Tac, 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 tac. Tout schématiser. Et après, vous pouvez forcer aussi. Et schématiser tout. Si en arrière, bam. Ou en avant. Un autre point à savoir, c'est comme je l'ai bien dit, la puissance de frappe vient de vos appuis. Donc, la chose qui peut vous aider à accentuer votre puissance de frappe, ce sont la transmission de poids de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers l'arrière. Je vais vous montrer ça. Donc là, mon poids est sur ma jambe arrière et je vais rentrer avec un cross. Ce fameux cross, en fait, c'est juste une transmission de ce poids-là vers l'arrière, vers l'avant. En fait. C'est juste ça. Et en fait, le cross, dire juste le bras, c'est juste un complément en fait. Mais la grande partie du travail, c'est là. Pareil pour, imaginons un crochet. Le crochet, tout mon poids est vers l'avant et j'ai vers l'arrière. Le poids vers l'arrière. Et là, c'est juste ça. Et ça rejoint le fait de bien délier. Ça rejoint le fait de bien délier ces coups. Donc comme vous voyez, tac. Et pareil, après vous pouvez vous amuser. Tyson, le grand exemple de cette méthode, c'est Tyson qui a beaucoup joué sur la transmission de poids entre les deux jambes. Donc voilà. Ça est une affaire de transmission, tout ça est une affaire de transmission de poids entre les deux jambes. Donc voilà. Le dernier conseil, c'est la précision. Voilà, bon, là vous avez vu, j'ai tapé n'importe où, aucune précision, mais c'était pour vous montrer par rapport à la transmission de poids. Mais réellement, pour vous mettre dans une optique de faire des coups puissants, il faut être précis. Par exemple, si vous envoyez un coup à pleine puissance sur l'épaule de votre adversaire en voulant le toucher au menton,
vous n'aurez pas la même puissance escomptée, la même puissance voulue. Pareil, si vous envoyez un coup puissant dans le vide, là c'est déjà vous fatiguez, vous risquez de vous luxer quelque chose. Donc voilà, soyez précis. L'exercice pour il y a des tonnes d'exercices pour améliorer votre précision. J'avais vu des exercices, par exemple, une personne ayant une balle accrochée à un bandeau. C'est un exercice très intéressant pour la précision. Sur le sac de frappe, vous pouvez vous donner des cibles. Des cibles, par exemple, les marques qui sont là, des cibles plus petites, par exemple des lettres. Frappez que les lettres. Frappez que les lettres que des instructions en particulier, quoi. Et frappez à chaque fois sur ça. Frappez sur ça. Voilà, exact. Des précisions. Mettez-vous des zones à toucher pour les toucher constamment, les suivre à chaque fois, les suivre dans votre axe. Comme ça aussi, ça vous permettra de travailler votre axe d'action. À chaque fois qu'elle bouge, vous replacez et vous mettre dans l'axe. Et voilà, tout ça vous permettra d'être plus précis. On a fini avec ma petite vidéo. J'avais pas de bande, donc je me suis fait un petit peu mal. J'en ai fini avec ma petite vidéo sur comment accentuer sa puissance de frappe. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous aussi à la page, au compte Recant. Je vais faire de plus en plus de vidéos, donc ça vous permettra d'avoir des notifications pour me suivre et pour avoir d'autres vidéos. Ensuite, vous pouvez me suivre sur le blog Tout sur la boxe, où je publie des articles sur l'actualité de la boxe. Vous pouvez aussi visiter le e-shop Recant, donc vous pouvez voir le logo ici. D'ailleurs, toujours, je souhaite remercier les personnes qui se sont procurées, qui m'ont fait confiance en se procurant du matériel de boxe sur Recant. Un grand merci à vous. Donc voilà, je vous laisse. Donc voilà, les points, comme je vous ai dit, les points nécessaires pour faire un coup puissant, ce sont l'axe d'action, être constamment à l'axe d'action, délier parfaitement vos coups. N'hésitez pas à faire des châteaux, soyez styliste, c'est pas grave, les gens peuvent parler, mais le fait d'être consciencieux dans l'envoi de vos coups, c'est essentiel. Donc n'hésitez pas à jouer le styliste, soyez précis et n'oubliez pas de jouer avec la transmission de poids. N'oubliez pas, c'est vraiment la clé pour les bons combats, la transmission de poids, les gars. La transmission de poids. Transmettez vos poids, transmettez votre poids. Donc voilà, ciao. Push.